C'est exactement pour ce genre de match-là qu'on kiffe la CAN. Après le match nul du Mali lors de la première journée, beaucoup pensaient que le Maroc allait s'en sortir facilement aujourd'hui. Sauf que non, ça c'était mal connaître les Maliens. Ils ont tout donné jusqu'à la dernière seconde. Carrément à la fin, il y en a qui étaient KO. Je pense que eux-mêmes savaient ce qui les attendait avec les Marocains. Ils ont réussi à avoir du répondant face au Maroc aujourd'hui et franchement chapeau. Il y avait de l'intensité des deux côtés, de l'envie. En première mi-temps, malgré une forte domination du Maroc, les Maliens n'ont pas lâché l'affaire. Face à leur magnifique défense, ils ont seulement encaissé un but. Malheureusement pour eux, avant la mi-temps, il y a le Maroc qui obtient un penalty. Et pendant qu'on pensait que ce penalty allait les refroidir en deuxième mi-temps, eh ben non, ils étaient encore mis en deuxième mi-temps qu'en première. Suite à un gros tacle d'Alianik sur Sinayoko, penalty pour le Mali. Sinayoko récupère le penalty, il prend ses responsabilités et il le transforme. Cependant, on a tous vu que Bounou a failli arrêter. Heureusement pour lui, après l'égalisation, la bataille a continué 10 minutes de temps additionnel. Le Mali s'est même fait une grosse frayeur, ils ont failli se prendre un CSC. Heureusement que le gardien a été vigilant. Score final, un but partout, le Maroc reste premier. Mali passe en deuxième position avec 2 points, Maroc 4 points. Donc pour la dernière journée, pour que le Mali se qualifie, minimum match nul, à condition que le Maroc gagne face à la Zambie. Et le Maroc aussi doit aller chercher une victoire pour la dernière journée. Un match nul normalement ferait l'affaire. La question se pose vraiment, même avec 10 minutes de temps additionnel. Le Mali réalise ce soir la meilleure opération, les gars. Quand j'ai vu à la célébration de Sinayoko, vous voulez tirer, on tire. Alors que Bono lui-même dans les cages lors du penalty lui a dit tire à gauche. Il a envoyé un pétard pas deux là où il lui a demandé. Malgré une grosse domination du Maroc globalement, on les a littéralement vus monopoliser le ballon par certains moments comme on l'attendait. Un but assez tôt d'ailleurs provoqué par Brahim Diaz qui obtient un penalty, dont je voudrais d'ailleurs en parler parce qu'on se le dise. Qu'il y ait penalty ici bloquant clairement la trajectoire du ballon avec sa main est en soi quelque chose de tout à fait logique. Mais je ne comprends juste pas pourquoi ce même penalty n'a pas été accordé à l'Afrique du Sud quelques heures avant. Hormis l'arbitrage instable en continuité dans cette Coupe d'Afrique des Nations, pour ce match aujourd'hui le Maroc fallait bien plus qu'un penalty. Quelques joueurs sortant du lot, c'était pas assez face à l'athlétisme, au physique proposé par les joueurs maliens aujourd'hui. Et pour le coup, si on dit les termes, c'était pas du tout à la hauteur des grands favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Du niveau qui est attendu, du niveau qui est réclamé, sans manquer de respect au Mali, qui aujourd'hui, personne ne les voyait faire match nul. Mais le football nous donne ses leçons, on écrit, on apprend. Les gars, respect au Mali. Les Maliens, big respect. Non, la vérité, faut applaudir. Big respect aux Maliens. Faire un match nul dans un stade comme ça, où il y a 80% de Marocains, en affrontant les favoris dans leur deuxième match de la compétition chez eux, c'est très solide. Et ce soir, le Mali, ils ont été très solides. Ils se sont procuré beaucoup d'actions sur les 30 premières minutes. On a vu le Maroc dominer. Moi, je pensais que ça allait se finir en 2-3-0 pour le Maroc. Mais ils ont pas lâché. Ils ont eu la mentalité. Ils ont pas lâché. Bon, après, je vous mens pas. Ce qui m'a un peu déçu dans le match, c'est que j'avais plus l'impression que c'était du catch que du foot. Il y a trop de fautes, les gars. Trop de fautes, trop d'embrouilles. Trop d'anti-jeu, c'est pas bon. Un penalty du côté du Maroc, un penalty du côté du Mali. Brahim Diaz en feu, les gars, je suis désolé, il m'a fait trop kiffer ce soir. Moi, les gars, j'aime le football, donc les joueurs comme ça, c'est obligé qu'ils me touchent. Quand il a la balle dans les pieds, c'est direct, les gars. Tu ressens le talent, tu ressens le génie. Il provoque en plus le penalty. Mais bon, pour revenir sur le match, c'était un match largement plus serré qu'on l'attendait. Et le pire, vous savez c'est quoi? C'est qu'il y a des Marocains qui me l'avaient dit avant le match, qui se voyaient pas forcément gagner facilement. Parce que le Maroc, on le voit, hein, ils ont beaucoup de pression sur les épaules. Depuis le début de la CAN, ils ont énormément de pression et ça se voit sur le terrain. Donc c'était quand même un beau match. Bravo aux Maliens, bravo aux Marocains. C'était un match nul. Voilà, les gars, ça arrive. Ah mince. Le Maroc va devoir attendre un petit peu avant de célébrer la qualification en huitième de finale parce qu'aujourd'hui on a eu lieu à peut-être le meilleur match qu'on a vu depuis le début avec énormément de tension. J'ai l'impression de voir un huitième de finale tellement ce match était extraordinaire à tout point de vue. Certes, footballistiquement, il y avait à redire, mais dans l'intensité, dans l'envie, au niveau des deux équipes, franchement, il n'y a rien à dire aussi à notifier ce but et ces deux buts sur penalty sur des situations qui, j'ai pas envie, encore une fois, de débattre sur des penalties parce que c'est une course qui est interminable. Mais très honnêtement, il faut que la règle soit uniforme à tous les matchs. On sait que la règle des matchs qui est toujours complète, que chaque arbitre a sa vision de la chose, a son appréciation du jeu. Pour moi, il faudrait une règle stricte, nette, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais en tout cas, que tous les arbitres l'appliquent pour que tout le monde soit mis au même pied d'égalité. Quand tu le vois, là, moi qui s'applique ici, mais par contre, sur le match-là, de ce Maroc-Mali qui ne s'applique pas et qui du coup va permettre aux Marocains de marquer le premier but du match avec encore une fois notre chouchou Brahim Diaz qui a été très bon et on le sait ses qualités défensives ne sont pas approuvées. On sait qu'il va beaucoup courir et qu'il va beaucoup presser. Mais moi si j'ai un homme à retenir, c'est Mamadou Doumbia. Côté Mali, honnêtement, sur son côté, sur des remontées de balles, dommage que le Mali manquait de qualité offensive pour sur les contres qu'ils ont eu, notamment en fin de match et dans les dernières 30 minutes, faire mal aux Marocains, parce que honnêtement, le Mali, aujourd'hui, ils ont fait un match
où le 1-1 est mérité. Les Marocains sont loin de faire leur meilleur match et je pense qu'ils en ont encore un peu sous le pied pour être encore au-dessus. Mais ce que le Mali a proposé aujourd'hui par cet homme-là et aussi par beaucoup d'autres joueurs qui ont fait un bon match, honnêtement, les Maliens, ils peuvent espérer quelque chose dans cette CAN. Dans un groupe qui reste évidemment ouvert, on rappelle que les 4 meilleurs 3e sur 6 passent, donc je pense que ce groupe-là et que le Maroc, Mali et Zambie passeront, mais on sait que la J3 sera attendu parce que le Maroc va affronter la Zambie, que le Mali va affronter les Comores, on sait que ce groupe sera encore disputé. Alors oui, statistiquement, les Marocains, ils sont loin dans toutes les stades, mais footballistiquement, sur le terrain, le Mali a proposé des séquences de jeu hyper intéressantes, hyper qualitatives, à contrario du Maroc, honnêtement, le pitch a été un petit peu plus profond aujourd'hui. Ils se sont fait avoir, El Yamik fait une faute stupide sur Senayoko, le penalty est amplement mérité. Et honnêtement, ça a été un vrai match de CAN hyper intéressant entre un des favoris et une équipe outsider pour la gratter qui peut vraiment faire mal à beaucoup d'autres équipes et aller loin dans la CAN. On a failli assister à une dinguerie. Le but contre son camp qui a failli être donné par le Mali au Maroc à la fin, on a failli assister à une folie. Au final, ça reste un partout. L'arbitrage, j'y reviendrai plus tard. Là, faut juste dire bravo au Mali qui ont réussi à tenir en échec le Maroc en vrai. D'ailleurs, le scénario de ce match, VisiFoot l'avait senti venir. Mais le plus choquant, c'est que ça a aussi prédit le nombre de buts qu'il allait avoir dans le match. Attendez 2 secondes, je vais vous montrer. En gros, VisiFoot, c'est une intelligence artificielle qui récolte un nombre incalculable de données et qui prédit les matchs. Faut vraiment que vous alliez voir sur visifoot.com. Ils ont tout. Ils ont des scénarios. Ils ont des probabilités de gagner. Ils ont la forme des équipes comme vous voyez ici. Ils ont les face-à-face. Ils ont tout ce que vous voulez. Pour prédire les matchs, là, pendant la CAN, il faut absolument tous les matchs. Et aujourd'hui, devinez quoi? L'intelligence artificielle avait prédit environ 2,17 buts. Il y a eu 2 buts. Vraiment, je vous dis, des fois, c'est une dinguerie. Le scénario du match, c'est quasiment ce qui a été prédit, avec le Maroc qui a pris le contrôle du match rapidement, etc., qui ont essayé de chercher à exploiter les failles défensives, et le Mali qui ont essayé de jouer en contre-attaque. C'est ce qui s'est passé. Sauf qu'aujourd'hui, les Marocains, ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, les Marocains, ça n'a pas suffi. Ils sont tombés contre un bloc du Mali qui était assez compact. Et ils n'ont pas réussi à percer ce bloc, à part avec un penalty, où je reviendrai sur une autre vidéo. Évidemment, quand même, grâce à leur domination dans le jeu, le Maroc assure le point du match nul et est premier du groupe à 4 points, avec le Mali et la Zambie à 2 et les Comores à 1. On aura donc un Maroc-Zambie pour le dernier match et un Mali-Comores. Le Mali qui vont très certainement aller chercher leur qualification. S'ils jouent comme ça contre les Comores, ça va aller tout droit. Logiquement, ça va aller tout droit. En tout cas, voilà, malgré un arbitrage assez discutable, on va pas se mentir, j'ai kiffé le match. Vraiment, il y a eu de l'intensité, il y a eu des occasions, il y a eu des attaques placées, il y a eu tout ce qu'on voulait dans un match de foot. Donc en vrai de vrai, merci pour cette soirée. Ça, c'était un match de 21h qui nous a régalé.